l'ADU s'est impliqué concrètement en 2013 pour l'observation en réseau des territoires urbains. Pour une observation et une évaluation qui ne se limitent pas aux agglomérations centrales, mais intègrent bien tous les membres des agences, depuis la commune jusqu'à la région, en passant par les communautés et les syndicats mixtes. Cet engagement s'est concrétisé au mois de septembre par la sortie du tableau de bord des écocités. L'ambition de ce document est de permettre une observation simple des villes françaises en donnant un premier aperçu d'un tableau de bord partagé et visuel d'indicateurs de développement durable locaux. L'agence a rejoint également en 2013 le référentiel européen des villes durables, RFSC en anglais. La vocation de ce référentiel est de favoriser le dialogue et l'échange dans les territoires urbains, mais aussi entre les territoires urbains, pour aller au-delà des seules données et de la simple observation. Les échelles d'observation sont variables, les plus courantes étant la zone d'emploi, l'aire urbaine ou l'agglomération. En parallèle, l'agence envisage de développer également une déclinaison locale par commune et intercommunalité. Ce type d'exercice est aujourd'hui rendu possible par la diffusion gratuite des données de la statistique publique. C'est le mouvement général autour de l'open data qui encourage cette diffusion. La directive européenne Inspire s'inscrit directement dans ce processus. Pourtant, sur les 400 indicateurs cartographiés dans l'Observatoire national des territoires de la DATAR, seuls 150 sont déclinés pour l'instant à l'échelle locale. Pour poursuivre dans cette voie et aller plus loin, l'ADU a cherché à étendre cette vision nationale des situations et évolutions locales avec une présentation très visuelle qui facilite l'accès pour des non-spécialistes. Des cartes nationales d'indicateurs locaux par zone d'emploi, aire urbaine ou unité urbaine, un éco-compteur qui résume le positionnement local par rapport à un panel. L'idée n'est pas d'apparaître bien placé dans tous les domaines, mais de permettre de mieux se situer en permettant la comparaison la plus large possible. L'agence est restée pour l'instant sur les 3 piliers classiques du développement durable, avec l'idée d'intégrer par la suite le 4e pilier de la gouvernance. Pour situer le territoire, l'agence a effectué des comparaisons avec des villes semblables du quart nord-est de la France, soit un total de 30 zones d'emploi. Mais rien n'empêche de se comparer selon les thématiques avec des panels de villes à géométrie variable, villes industrielles, villes métropolitaines, villes frontalières, villes en décroissance. L'agence a commencé ainsi à échanger avec des territoires similaires autour des indicateurs de développement durable. Si le premier tour d'horizon ne concerne encore que des villes françaises, l'approche s'ouvrira progressivement à la dimension transfrontalière. Le référentiel européen des villes durables, testé à Montbéliard en 2013, constituait une plateforme d'échange intéressante. Il permettait de développer et de suivre un nombre limité d'indicateurs au niveau local et comparables entre eux. L'agence souhaite aujourd'hui poursuivre cette démarche sur les indicateurs métropolitains de développement durable, du global au local. Elle a déjà traité un certain nombre d'indicateurs à plusieurs échelles, par exemple des indicateurs d'évolution démographique, il n'y a de richesse que d'hommes, ou de mobilité. Ce croisement d'échelles permet de soulever de nombreuses questions pour un débat. Réforme territoriale autour des métropoles, passage de l'open data au gouvernement transparent, etc. Cette démarche s'appuie sur les réseaux FNO des collectivités et des services de l'État.